Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Qui sera le prochain pays à quitter la Cour pénale internationale et à révoquer le statut de Rome, instituant évidemment cette cour? C'est à une espèce de procès de la CPI qu'on assiste après l'annonce en l'espace d'une semaine de leur sortie par 3 pays, à savoir le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie. Burundi, South Africa and Gambia who announced their intention in a week's span. Now, the court has La Cour a souvent été accusée de manquer d'impartialité en raison de ce que ses enquêtes concernent essentiellement des Africains. Néanmoins, elle enquête sur des crimes de guerre en Géorgie. Elle a également dans son viseur des soldats britanniques accusés de torture en Irak et elle a envoyé une équipe pour enquêter sur les crimes commis par Israël à Gaza. Il faut le noter, sur les 124 États partis au statut de Rome, 34 sont africains, tandis que de grandes puissances telles que la Russie, la Chine ou encore les États-Unis ne l'ont jamais ratifié. Le Burundi, qui était le premier des 3 pays africains à annoncer son retrait de la CPI, a officiellement notifié la Cour de son départ, une décision qui constitue un grand pas en arrière de l'avis de l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Mais il faut le préciser, toutes les voix africaines ne vont pas dans le sens d'un retrait de l'instance judiciaire internationale. Certains estiment au contraire que la CPI est toujours légitime et qu'un appel à sa réforme serait plus productif. C'est le cas du docteur Pelomoni Venson Moitoi, candidate à la présidence de la Commission de l'Union africaine, à qui nous parlons ce matin en direct de Gaborone au Botswana. Bonjour docteur Venson. Alors la CPI connaît quelques défections depuis quelques semaines. De nombreux reproches lui sont faits, dont celui de sa partialité. Que dites-vous de ces récents développements? Je pense que les États souverains ont le droit de décider de ce qu'ils estiment bon pour eux, parce qu'ils ont leurs arguments. Mais je crois que les principales raisons qui nous ont poussés à décider de rejoindre la Cour pénale internationale, eh bien, c'est que nous voulions combattre l'impunité. Nous l'avons également fait parce que nous voulions protéger les droits des sans-voix en Afrique, les protéger contre l'injustice de ces États où les gens ne pouvaient pas se défendre. Et en ce qui nous concerne, ces principes régissant la CPI sont toujours légitimes. Par conséquent, nous disons que ces États membres qui pensent que la CPI est contre eux doivent plutôt voir dans quelle mesure on peut corriger les aspects sur lesquels ils se sentent floués plutôt que de se retirer. Le président de l'Assemblée générale des États partis, qui est africain lui-même, a proposé de travailler avec l'Union africaine par le biais de la Cour africaine des droits de l'homme en Tanzanie. Je ferai un plaidoyer si jamais je remporte en janvier, si je deviens présidente de la Commission de l'Union africaine, eh bien, je serai prête à travailler de telle sorte que les 2 cours aient à cœur les intérêts de l'Afrique. Je ferai en sorte que les soupçons à l'endroit de la CPI puissent être effacés dans la mesure où ce tribunal a été mis en place pour protéger les intérêts du continent. Docteur Moitoi, vous estimez donc que toutes ces accusations ne sont pas méritées, mais qu'il y a une certaine procédure qui devrait être revue au sein de la CPI? Je tiens à préciser que la Cour pénale internationale ne décide pas d'elle-même de prendre en charge un dossier. Elle ouvre des affaires parce qu'elle est saisie par quelqu'un. On doit regarder ceux qui ont saisi la Cour pour son aide. Nous nous sommes toujours plaints de quelque chose et c'est sans doute à ce niveau que nous sommes d'accord. Beaucoup de choses se jouent en effet au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Je parle ici de la procédure. Lorsque des cas sont soumis au Conseil de sécurité, nous sommes vraiment tous d'accord là-dessus. Je prends par exemple ce qui se passe en Syrie. Et dans des pays comme la Russie vont émettre leur veto. Et il sera peu probable qu'une décision unanime soit prise. En revanche, quand il est question de l'Afrique, les dossiers passent
La CPI est très vite saisie et en cela, effectivement, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas la CPI qu'il faut ici accuser ou blâmer. C'est le Conseil de sécurité. C'est le processus qu'il faut remettre en cause et non la Cour pénale internationale. C'était le docteur Pelomoni Moitoi qui s'adressait à nous depuis Gaborone, au Botswana.